m'appelle Julien Berthaud, j'ai 36 ans, je suis marié, bientôt papa. Je suis né à Genève, ensuite j'ai passé les premières années de ma vie au Mali en Afrique. Mon père était allé là-bas pour faire des inspections, des prospections hydrogéologiques pour trouver des puits dans des villages pour amener de l'eau. En 1985, on est revenu à Sierre, donc j'ai grandi vraiment dans la région, à Sierre. Je connais très bien la région de Crans-Montana et du Val d'Anivier et d'autres stations valaisannes. La plaine du Rhône, c'est un résultat de plusieurs facteurs géologiques. Premièrement, c'est la rencontre de deux plaques, la plaque européenne et la plaque africaine, qui sont rentrées en collision, ce qui a créé ce qui est à la base de ce qu'on appelle l'orogénèse alpine, donc la formation des Alpes. Et ensuite, il y a eu divers épisodes glaciaires. Donc la plaine du Rhône était complètement recouverte par un glacier. Ce glacier a fondu et en fondant, il a vraiment façonné le paysage actuel qu'on a. Il a un peu creusé les coteaux, les vallées. Mais c'est clair que le paysage qu'on observe actuellement, c'est le fruit de millions d'années de formation. Si ce n'est pas de milliards d'années de formation, vu que la Terre a été créée, s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Donc c'est parti à un moment donné, puis on en est là aujourd'hui. Crans-Montana, comme la plupart des stations valaisannes de la rive droite, se distingue géologiquement des stations de la rive gauche. Sur la rive gauche, on a le domaine pénique, qui est surmonté de la nappe de la Dent Blanche, qui a été formé suite à la collision entre les continents européens et africains, enfin entre les plaques européennes et africaines. Et puis sur la rive droite, par contre, les roches appartiennent au domaine helvétique. Et le relief, ce qui distingue surtout, c'est le paysage. Donc sur la rive droite, on a justement donc dans le domaine helvétique, on a le relief qui est moins accidenté, les montagnes sont moins hautes. C'est moins escarpé, tandis que sur la rive droite, les montagnes elles sont plus hautes, le relief est beaucoup plus découpé, ce qui fait qu'on a des montagnes plus hautes. Et puis d'ailleurs, depuis Aminona, on a justement la vue sur cette couronne, ce qu'on appelle la couronne, la majestueuse, la fameuse couronne des 5-4000. Donc c'est le Dinalrothorn, l'Obergabellhorn, le Weisshorn, la Dent Blanche et le Cervin. C'est ça un peu qui différencie, c'est la nature de la roche qui fait que c'est un peu plus arrondi sur la rive droite, donc du côté de Montana, et puis le relief plus découpé sur la rive gauche.